Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 17. La semaine dernière, nous avons vu les actes manqués. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les petits outils qui peuvent nous servir au quotidien. Nous allons parler des tests psychologiques, donc qui n'a pas fait de petits tests, que ce soit dans un magazine, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou dans notre vie professionnelle, on est tous appelés à faire des tests maintenant, c'est très courant. Donc tout d'abord, il faut faire le tri car il existe de nombreux tests. Il existe les tests de personnalité, les tests psychomoteurs, c'est-à-dire la motricité, de mémoire, de culture générale, de personnalité, il existe énormément de tests. Alors, ils sont idéaux pour apprendre à mieux se connaître. C'est l'objectif des tests, c'est apprendre à mieux se connaître. Il existe donc plusieurs types de tests psychotechniques, parmi lesquels on peut distinguer le QCM de personnalité. Alors lui, il a pour but de voir notre écoute, notre rigueur, notre rapport aux autres et notre capacité à s'affirmer. Après, nous avons les tests d'intelligence, qu'il ne faut pas confondre avec les tests de QI, on va en parler après. Alors les tests d'intelligence, eux, ils évaluent notre capacité à nous adapter. L'intelligence, de toute façon, c'est l'adaptation. Les tests dits projectifs. Alors, on connaît tous les tests projectifs, vous connaissez tous les tests d'encre, comme le Rorschach, c'est le plus connu. Ça, ce sont des tests projectifs. On va dire ce qu'on voit sur la tâche et après, c'est au psychologue de faire son travail et d'analyser le test. Donc le test projectif, alors je vous ai parlé du Rorschach, mais il existe aussi ce qu'on appelle les TA. Alors ce sont les tests thématiques d'apperception, tests représentant surtout des dessins. Les tests psychologiques, alors eux, ils évaluent notre quotient émotionnel, à ne pas confondre avec le QI, le quotient intellectuel. C'est-à-dire notre comportement relationnel en société, la gestion de nos relations et de nos sentiments. Alors, le test de QI, on y arrive, lui c'est le quotient intellectuel. Il évalue notre manière de réfléchir, notre vivacité d'esprit et notre logique. Alors, qui utilise ces tests? Ces tests-là, on va les retrouver dans le monde du travail, au niveau des RH, des cabinets de recrutement. Le psychologue spécialisé, alors lui, il va utiliser plutôt des tests de QE, quotient émotionnel. Et de nos jours, on en trouve, je l'avais dit au début, on en trouve énormément sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ceux-là sont vraiment dans un but ludique. Et on verra que derrière, il y a une autre chose aussi. Il y a une autre approche par rapport à ces tests sur Internet. Alors, il faut savoir qu'un test isolé n'est pas signifiant. Un seul test ne permet pas de comprendre une personne dans son intégralité. Mais il faudra plusieurs tests pour vraiment cerner une personne. Le test est un outil donc parmi d'autres. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Si ma voiture est en panne, je l'emmène chez le garagiste. Le garagiste il va utiliser plusieurs outils pour réparer ma voiture. Et les tests psycho, c'est pareil. Il faut plusieurs outils, plusieurs tests pour pouvoir vraiment cerner la personnalité d'une personne. Alors, sont-ils fiables? Il y a quelques années en arrière, j'aurais dit oui, franchement oui. Maintenant, j'aurais un peu plus de recul parce qu'on les trouve énormément sur Internet. Et donc, les gens peuvent s'entraîner au test. Et le fait d'être entraîné à un test améliore effectivement les résultats, mais tronque aussi indirectement le résultat puisque le test n'est plus nouveau pour la personne et que ça ne reflète pas réellement ce qu'est la personne. Alors, pour qu'un test soit correct, il y a plusieurs facteurs qui existent. Le premier, c'est qu'il soit inconnu de la personne. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut que la personne le dise, qu'elle a déjà passé le test, qu'elle connaît le test. Pour l'étalonnage, la correction du test, c'est important parce qu'on n'utilisera pas la même grille d'étalonnage de test. Que le test soit étalonné
récemment. Par exemple, le test de personnalité du Californien, faut que ce soit un Californien qui soit passé, qui ait été étalonné de nouveau, parce que c'est un test qui date des années 70, il faut qu'il ait été étalonné dans les 10 dernières années. Hein, pourquoi? Parce que notre société évolue, et nos personnalités évoluent, et donc il faut en tenir compte, hein, pour que le test soit valable. Et il y a une autre chose, la troisième chose, c'est que les tests soient passés dans des conditions drastiques. Alors j'utilise un mot fort, hein, drastique c'est un mot fort. Pourquoi? Parce que si les conditions ne sont pas bonnes, les résultats du test seront faussés. À savoir que si vous êtes malade, si vous êtes stressé, angoissé, si vous n'avez pas la tête à passer un test, les résultats ne seront pas bons. Bons dans le sens que ils ne reflèteront pas votre personnalité. Par contre, si je suis détendu, que tout va bien, à ce moment-là, et que le test soit nouveau pour moi, que ça soit dans de bonnes conditions, à ce moment-là, le test, lui, sera signifiant et il dira beaucoup de choses sur vous. Et c'est intéressant. Alors, la correction d'un test est assez longue, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, quand un test est passé sérieusement, la correction du test est assez longue. Assez longue, pourquoi? Parce qu'il y a déjà le temps de passation du test, et après il y a la correction du test. On utilisera, je vous l'ai dit, plusieurs outils, donc tout cela, ça demande du temps. Il y a un coût aussi, parce qu'un test dont on refait l'étalonnage, ça prend énormément de temps, parce qu'il faut le faire passer à beaucoup de personnes, il faut reprendre les critères du test à l'initial, donc ça prend beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent. Donc avant la mise sur le marché, hein, un test psychologique demande du temps. Vous comprendrez bien donc le coût élevé du test. Le fait de s'entraîner au test augmente positivement les résultats. Je l'ai dit, je vais revenir un petit peu dessus, parce que l'étalonnage sera faussé. La correction du test sera faussée, donc il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'il faut utiliser d'autres outils, comme le mécanicien n'utilisera pas qu'un seul outil, hein, on l'a vu dans l'exemple du garage, et bien là dans le test psycho c'est pareil, il faut utiliser plusieurs outils pour avoir une bonne approche de la personnalité de la personne. Alors, le test est-il encore un outil d'aujourd'hui? Oui, tout à fait, oui, c'est un très bon outil. Hein. Quand on respecte les passations et les conditions de passation d'un test et que le test soit bien étalonné, oui, c'est très intéressant parce qu'il révèle énormément de choses sur la personne. Faut-il prendre au sérieux les tests dans les magazines, réseaux sociaux et Internet? Non, ce n'est pas sérieux. Hein. Je vais revenir dessus tout de suite. Évidemment, ces tests-là sont faits pour vous amuser. Hein. En aucun cas, c'est fait pour dire des choses personnelles sur vous ou vraiment donner donner vos traits de caractère ou révéler vos traits de caractère. Ce sera plus juste. Alors, dans quel but sont faits ces tests, hein, sur Internet ou sur les réseaux sociaux? C'est grandement marketing. Hein. On va cerner votre personnalité, on va cerner vos besoins, vos attentes, et en fonction des résultats, ça permet de vous cibler, hein, de vous envoyer après par mail, par téléphone, et d'essayer de vous vendre des choses ou des services. Donc, rôle marketing pour les tests sur Internet et sur les réseaux sociaux. Alors, pour résumer, dans un but clinique, je vais faire un test chez le psychologue parce qu'il est spécialisé dans ça. Hein. Si j'ai un problème psychologique, on peut faire des tests. C'est très intéressant et ça donne de bons résultats. Au niveau professionnel, je peux aussi avoir des tests, nous l'avons vu, au niveau des RH et des cabinets de recrutement. Ça, c'est pour cerner votre capacité dans le monde du travail. Hein. Savoir si vous êtes plutôt administratif, si vous êtes plutôt manuel, si vous êtes plutôt intellectuel, si vous êtes capable de prendre des décisions ou pas, si vous êtes manager ou pas, etc. Donc ça sera dans le cadre professionnel. Et la troisième chose en résumé, c'est que les tests sur les réseaux sociaux, sur Internet, sont faits dans un but marketing. Il faut que vous le sachiez. Hein, généralement, les tests ne disent pas de choses mauvaises sur vous.
C'est pas le but hein, de ces tests-là, c'est vraiment pour vous amuser et puis vous cibler à côté de ça. Donc voici pour les tests. On pourrait dire aussi une dernière chose, c'est qu'il est de même pour les statistiques. Hein. Il est intéressant de comprendre que les tests psychologiques, eh ben, au niveau des statistiques, c'est exactement la même chose et les mêmes buts. Voilà. Je pense que si on fait une pierre deux coups, hein, on pourrait faire une vidéo sur les statistiques, je dirais exactement la même chose, sauf que ça sera plus dans le psychosocial, hein, plus dans la relation sociale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous en savez un peu plus maintenant sur les tests, savoir quels sont les tests, les différents tests, où les passer, leur signification. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Nous verrons les projections. Hein. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait les tests projectifs. Ça sera le moment de vous parler des projections. Parce que quand on parle, quand on s'exprime, hein, on a une façon d'être qui en dit beaucoup sur nous et sur les autres. Parce que vous verrez, on projette sur les autres, mais les autres aussi projettent sur nous, donc il est intéressant de faire la différence des différentes projections, les analyser, les comprendre et savoir ce qu'il y a derrière. Merci bien, à la semaine prochaine, bonne semaine, à bientôt.